La troisième année, bonjour. J'ai l'immense plaisir de vous avoir encore une fois à travers cette vidéo. Donc cette vidéo a pour but de faire une petite révision sur les leçons de grammaire, surtout du deuxième semestre. Commençons par la leçon des subordonnées de cause et de conséquence. Donc cette vidéo c'est sous forme de révision, d'un petit rappel pour certains, et aussi pour qu'on puisse consolider les connaissances que nous avons acquises au préalable en classe. Donc, avant de commencer, il va falloir faire un petit refresh, surtout sur la question suivante. C'est quoi déjà une subordonnée? Donc, je propose l'exemple suivant que j'ai déjà décortiqué au préalable. Donc, vous avez devant vous une phrase complète. J'ai trouvé la veste dont tu m'as parlé. Donc, si on se rappelle un peu de ce que nous avons dit au premier semestre, donc le pronom ici utilisé pour rattacher en quelque sorte la proposition principale, celle-ci. J'ai trouvé la veste. Donc ça c'est la proposition principale. Et ça c'est la subordonnée, introduite grâce à l'outil dans, qui est bien sûr un outil de subordination pour la subordonnée relative. Donc, pour avoir une subordonnée, donc déjà il faut avoir une proposition principale. Et la subordonnée est généralement introduite par une locution ou bien un pronom. Et bien sûr, elle permet de compléter le sens de la proposition principale. Donc, c'est ça, une subordonnée. Donc, ce qui concerne les leçons que nous avons étudiées cette année, se base essentiellement, surtout dans la deuxième partie de la phrase complexe, c'est-à-dire après l'outil et essentiellement la subordonnée. Commençons par la subordonnée circonstancielle de cause. Déjà, c'est quoi cette subordonnée? Une subordonnée circonstancielle de cause est une proposition qui explique ou une action ou un état exprimé dans la proposition principale. En quelque sorte, comme nous avons dit, l'astuce pour avoir la réponse juste, c'est se poser la question pourquoi. Pourquoi, par exemple, pourquoi l'élève X n'est pas venu? Parce qu'il est malade, bien sûr. Donc ça, c'est un exemple et ça permet aussi de se situer et d'avoir une réponse juste pour la cause. En ce qui concerne les outils permettant d'exprimer la cause, donc j'ai pu les énumérer. Donc la cause peut être exprimée par les outils suivants, parce que, car, comme, toujours en tête de phrase, puisque, sous prétexte que. Donc ces outils, il faut utiliser impérativement le mode de l'indicatif. Ensuite, les deuxièmes ou bien les autres locutions permettant d'exprimer la cause. Donc nous avons à cause de, grâce à, faute de. Et ces outils, il faut utiliser un non pour que votre phrase soit correcte. À cause, par exemple, prenons l'exemple grâce à son courage, il a pu vaincre son ennemi. Donc vous voyez, donc il y a toujours un non qui suit. Généralement, cet outil est non un verbe. La subordonnée que nous allons voir maintenant, c'est la subordonnée de conséquence. La subordonnée de conséquence, c'est quoi? C'est une proposition subordonnée qui annonce le résultat de l'action de la proposition précédente, c'est-à-dire la proposition principale. Donc il y a une cause et un effet. L'effet, c'est ce qu'on nomme la subordonnée circonstancielle de conséquence. Donc ce que je tiens aussi à vous informer, c'est qu'il ne faut pas la confondre avec la cause. Et les élèves, soit ils confondent les outils, soit ils confondent bien sûr en quelque sorte l'analyse de la subordonnée. Donc la cause précède l'accent, devance en quelque sorte l'accent de la phrase principale ou bien de la proposition principale. La conséquence, elle suit, c'est le contraire, donc elle suit l'accent, elle est un résultat, c'est une retombée de l'accent de la proposition principale. Avant de finir, je vous signale, bien, je résume en quelque sorte les outils les plus utilisés pour exprimer la conséquence. Donc il y en a plusieurs, donc il y a si, que, tellement que, si bien que, de telle sorte que,
de telle façon que, au point que, de telle manière que, et ces outils, on peut les utiliser avec un verbe à l'indicatif. Tandis que d'autres outils, comme assez pour que, trop pour que, il suffit que pour que, donc ces outils sont utilisés avec le mode du subjonctif. Et pour finir, donc il y a de façon à, de manière à, au point de, il suffit de, avec un verbe à l'infinitif afin d'exprimer la conséquence. Avant de vous quitter, donc je vous remercie déjà pour votre présence et aussi pour votre visualisation. Donc je vous laisse maintenant avec des exercices de consolidation afin de s'entraîner, de marquer le pas un peu plus avec cette leçon de subordination cause et conséquence. Donc il y a des verbes à conjuguer, il y a aussi des phrases à transformer tout simplement, ou bien pour exprimer la cause ou bien la conséquence. Donc faites ces exercices sur votre cahier d'outils de langue. Donc comme titre, donc ça sera révision numéro 1. Et bien sûr, comme je vous ai dit, donc au fur et à mesure on progressera, pardon. Donc il y aura de nouvelles révisions. Donc je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci.